1947, la toute jeune organisation des Nations Unies propose de mettre fin au mandat britannique et de partager la Palestine en deux États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, et de placer Jérusalem sous régime international. C'est la résolution 181, la première d'une longue liste. En 67, Israël occupe puis annexe Jérusalem-Est, nouvel exode de Palestiniens. L'ONU pose dans sa résolution 242 les principes d'une paix juste et durable. En 73, nouvelle résolution pour demander les négociations pacifiques. L'année suivante, les droits du peuple palestinien à l'indépendance et au retour sont réaffirmés. Suivront alors le premier soulèvement de masse contre l'occupation israélienne, les accords d'Oslo, la seconde intifada et plus récemment l'opération Plomb durci sur Gaza. En 2012, la Palestine se voit accorder le statut d'État non membre observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies. En 2016, le Conseil de sécurité fait un rappel remarqué. Les colonies israéliennes violent le droit international. Depuis des décennies, les innombrables réunions onusiennes sur ce conflit donnent la désagréable impression d'un échec global. Mais sans l'ONU, la situation serait sans doute pire. En décembre dernier, s'apprêtant à quitter ses fonctions de coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, le Bulgare Mladenov martelait « La solution des deux États est encore possible. C'est la seule qui puisse permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans la paix et la sécurité. »